ce soir des champions de France en terre Limougeaude. Pour le LH, eh bien, c'est une ambition de petit miracle décimé depuis de nombreuses semaines par des blessures qui plombent quelque peu une pourtant belle saison. Ce qui nous disait tout à l'heure, il faut empêcher le PSG de dérouler son jeu. Malheureusement pour les Limougeaux, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui est souvent le cas, vous avez raison de préciser ça, François-Xavier. On peut dire ce qu'on veut lorsqu'on aborde les clés d'un match. Ça, c'est bien joué, deuxième ballon. Et deuxième arrêt de Denis Serdarevic. Les deux buts Limougeaux sont inscrits par Stitch. Et alors vraiment à l'arrache. Écoutez, ça compte comme un autre. Et plus 5 pour Paris, malgré les 6 arrêts quand même, de Denis Serdarevic. C'est dire l'avance de Paris dans cette rencontre. L'efficacité au tir illustrée par les chiffres que vous voyez là et puis par cet arrêt une nouvelle fois de Yannick Green sur, en tout cas c'est mal parti pour. Oh là, quelle est dangereuse cette faute. Ouais, encore elle une fois, très dangereuse de la part de Kouchan. C'est la deuxième fois, ils vont encore se conserver. Oui, mais là ça peut faire jurisprudence parce que c'est exactement la même. Ça fait 2 fois. Les arbitres disent que ça peut être clairement carton rouge. C'est rouge. Et voilà. Mais alors vous savez quoi? Vous allez peut-être trouver que j'en fais un peu trop sur messieurs Placebo là. Mais vous savez quoi? C'est la bonne décision. Parce que on dit à un joueur de ne pas intervenir lorsque son adversaire a gagné le duel en 1 contre 1. Il est passé, il est en situation de tir. Une première fois, il est touché. Une deuxième fois, il est touché. Même si on voit la volonté. Oui, mais avec la main gauche, regardez ça, son intervention. Il y a la main gauche sur la main de Lugstein, c'est la main droite qui effleure, on va dire légèrement le visage. Et de dire ça 20-12 à la pause, c'est presque un moindre mal pour les Limougeaux dans les toutes dernières minutes tant le PSG a su dominer cette première période et ça n'a pas traîné malgré le dispositif tactique en 1-5 concocté par Alberto Entrerios. Il y avait insuffisamment d'agressivité positive de la part des Limougeaux pour empêcher les Parisiens de développer leur jeu. Ça nous permet, François-Xavier, le coup d'envoi de la seconde période avec cet avantage de 20-12 en faveur du Paris Saint-Germain. Limoges. Ça c'est cadeau avec l'anticipation de Ferran Solé. Denis Serdarevic battu, trop facile, trop lisible, trop naïf de la part des Limougeaux. C'est très serré partout sur les 3 autres terrains. Un petit peu n'importe quoi sur cette action. Allez, il faut marquer, c'est bien réalisé. Axel Goast de nouveau. Terminé en roue libre, mais avec concentration ensuite au temps mort de Raúl González. Et effectivement, vous vous rappelez des mots de Raúl. Ça passe une nouvelle fois pour Dragan Gage. Paris était tout simplement trop fort. Paris qui va mettre la pression désormais sur Nantes pour la réception de l'USDK. Demain, nous y serons à 20h30 parce que Paris, avec cette victoire 38-31, reprend sa place de leader. Il y a des buts qui ne sera pas validé. Celui de Kamil Sipsak, son engagement 38-31, on en reste sur ce score. Paris trop fort parce que Paris sérieux bien dans son match dès le début de la partie. Alors que les Limougeaux n'ont pas montré suffisamment d'agressivité à ce moment-là. Alors la dernière impression est bonne pour les Limougeaux, ça c'est bien. Il y a un public malgré tout conquis qui s'était déplacé, il faut bien le dire. Autant pour certains pour supporter Limoges que pour voir Paris.